nous continuons avec la deuxième partie de l'affaire de Mircea Pavel, l'homme qui a porté plainte contre Dieu. Si vous n'avez pas vu la première partie, veuillez visiter notre canal pour la voir. La plainte de Mircea Pavel a été déposée au tribunal de Timisoara, la ville où il purge sa peine. Le tribunal a d'abord refusé d'enregistrer la plainte, arguant qu'elle était irrecevable, car Dieu n'est pas une personne physique ou morale, et qu'il n'existe pas de preuve de son existence. Mais Mircea Pavel n'a pas baissé les bras. Il a fait appel de cette décision, invoquant la liberté de conscience et de religion garantie par la Constitution roumaine. Il a également soutenu que Dieu était représenté sur terre par l'Église orthodoxe roumaine, et qu'il pouvait donc être poursuivi en justice par son intermédiaire. L'affaire a suscité un vif débat dans le pays, où plus de 80% de la population se déclare orthodoxe. Certains ont trouvé la démarche de Mircea Pavel courageuse et originale. D'autres l'ont jugée blasphématoire et ridicule. L'Église orthodoxe roumaine, quant à elle, a réagi avec prudence, affirmant qu'elle ne pouvait pas se substituer à Dieu et qu'elle respectait le droit de chacun à exprimer ses opinions. Les juristes, de leur côté, ont souligné les difficultés juridiques et théologiques que posait une telle affaire. Comment définir le contrat passé entre Dieu et l'homme? Comment prouver la responsabilité de Dieu dans les malheurs de Mircea Pavel? Comment évaluer le préjudice subi par le plaignant? Comment faire comparaître Dieu devant un tribunal humain? Quelle sanction infliger à Dieu en cas de condamnation? Autant de questions qui dépassent le cadre du droit positif et qui relèvent plutôt de la philosophie ou de la métaphysique. Finalement, le tribunal a tranché en faveur de Mircea Pavel et a accepté d'examiner sa plainte. Il a estimé que le plaignant avait le droit d'exprimer sa croyance en Dieu, même si celle-ci était contestée par d'autres, et que sa demande était recevable au regard du principe du contradictoire. Il a toutefois précisé que le fond de l'affaire restait à déterminer et que la preuve de l'existence et de la culpabilité de Dieu restait à apporter. L'affaire n'est donc pas encore terminée, et il faudra attendre le verdict final pour savoir si Mircea Pavel obtiendra gain de cause. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la suite de cette affaire insolite qui sera publiée dans notre canal.